c'est que M. Charest, bien là, il était plus en mode solution. Ce qu'il nous avait dit à ce moment-là, qu'il allait demander à M. Lessard qu'il rencontre le plus rapidement possible la financière agricole du Québec. Et le lendemain, M. Charest parlait à M. Lessard. Et 2 jours après, il était à la financière devant le PDG, le président de la financière. Et là, ce qu'il a demandé au PDG, c'est de faire une simulation pour les prochaines années, voir les besoins en budget de la financière. Avec ce qu'on connaissait depuis 8 mois, les marchés ont changé. Les prix se sont raffermis. Les cheptels ont diminué. Fait que lui, ce qu'il veut, c'est avoir une certitude que le budget y est suffisant. Mais nous, on a toujours dit que le budget, on était prêt à le respecter. Fait qu'à partir de là, lui, ce qu'il veut faire, c'est qu'il voulait avoir les chiffres cette semaine, en début de semaine, de la simulation. Et il veut qu'il y ait une rencontre le plus rapidement possible du CA de la financière agricole du Québec pour voir s'ils ne pourraient pas reviser leur décision. Leur exigence aussi de retirer 25 des fermes les moins performantes. C'est ça. Ça fait que ça s'enligne dans le bon sens. Même M. Lessard se garde un droit de réserve, justement, suite à la décision du CA de la financière. Et j'entends que ça pourrait possiblement là, se régler ces jours-ci? Bien, probablement que lui, son but, c'est de le régler pour le Congrès. Le Congrès est la semaine prochaine, le Congrès de l'UPA. Ça fait que je pense que c'est dans la bonne voie.